Là, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les bichou les goïm. Tout ce qui est cuit par un juif ou par un goy, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a besoin qu'un juif obligatoirement fasse la cuisson. Et ce qui va avoir beaucoup de répercussions concernant toutes les boîtes de conserve qu'il y a dans la liste du consistoire, etc. Les chips, est-ce qu'il faut acheter des chips bichou l'Israël qui ont été cuites par un juif? Ou bien non, on pourrait acheter un paquet de chips de n'importe quel supermarché goy. D'accord? Donc il y a des répercussions concernant cette halakha-là. On va parler du pain. Le pain dans une boulangerie juive ou pas. Et on va voir que c'est un sujet qui est grand. A priori c'est simple. Mais en fonction des explications du pourquoi, on va avoir des complications. À savoir quel produit on peut autoriser avec Hercher ou sans Hercher, etc. Ok? Il y a des questions ou pas encore? Non. On avance, c'est bon? On attend. Alors, du temps de la Mishnah, on sait que dans la Torah, si on cherche où est-ce qu'il y a un interdit de manger un plat qu'un goy a préparé, c'est écrit nulle part. Dans la Torah, si on feuillete, il y a écrit tu as le droit de manger les animaux qui n'ont pas de sabots et sabots fendus qui ne ruminent pas. Les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Les volatiles, la Torah nous cite une liste de volatiles cachers. Tous les autres, pas cachers, de volatiles pas cachers. Tous les autres, ils sont cachers. D'accord? Et la Torah, elle s'arrête là. Quand elle nous parle de cacheroute entre le juif et le goy, c'est la cacheroute des ustensiles. Il y a un goy qui a utilisé une marmite dans laquelle il a cuit de la viande pas cachère. Et maintenant, nous, on a récupéré cette casserole après la guerre avec Pinchas. Et on veut utiliser ces casseroles. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on fait avec? Moshe, il a oublié, il était énervé. Elazar, le fils de Aaron HaKohen. Non, comment il s'appelle? Oui? Exact, Elazar. Il vient et il dit à Moshe Rabbeinu, la halakha, c'est tout ce qui est absorbé avec le feu, il doit être régurgité, doit être passé au feu. Et tout ce qui est absorbé avec de l'eau, il faut le passer à l'eau pour qu'il régurgite l'interdit et qu'on puisse utiliser la casserole. Donc quand on parle de cacheroute entre juif et non juif, on parle que des ustensiles. Mais imaginez-vous maintenant, il y a un voisin qui toque chez vous. Bonjour, je vous ai préparé une tchouk-tchouka. Comment tu as préparé la tchouk-tchouka? Écoute, je sais que vous les juifs, vous ne mangez pas dans nos ustensiles. J'ai acheté une casserole spéciale. C'est la première fois que je l'utilise. Et il vous montre les ingrédients qu'il a préparés. Il vous montre le coulis de tomates, les tomates. Il vous montre les épices qu'il a utilisées, l'huile qu'il a utilisée. Tout est cachère. Est-ce que vous avez le droit de manger son plat? Ilan? Prends des risques. Hein? Tu mets la main à l'ustensile, trempe au milieu. Il a pas trempé. Le goy, il doit pas tremper au milieu, le goy. C'est pas lui. Ouais, mais c'est pour toi. Non, mais lui, il cuisine. Non, lui, ça lui appartient. Ça lui appartient. D'accord. Il va te faire kiffer. C'est un grand chef. La casserole lui appartient. La casserole lui appartient. Il va te faire kiffer. C'est un grand chef. On a envie de dire non. Et il t'a préparé un plat. J'ai envie de dire oui. Mais ça va être oui. J'ai tellement faim que j'aurais dit oui. Ah, moi aussi j'ai faim. Oui, moi je dis oui. Si tous les ingrédients on est au courant. J'entends. Question. Ok. Enemoula Bagoui. Ok. Ah, t'es raciste, de toute façon. Mais toi, Toi, t'aimes pas les gens, toi. Ouais, il a raison. Il n'y a pas une notion qu'on ne doit pas laisser un plat sans surveillance quand il n'y a pas un truc comme ça. bravo. Mais alors, c'est une notion thoraïque ou rabbinique? Ça fait pas Rabbinique. C'est rabbinique, Victor avec rien. Déjà, il a. Non, c'est bien. C'est rabbinique ça. Je vous raconter une histoire. Yaakov Avinu, Yitzhak. Qui c'est qui a amené à manger Yitzhak? Esav. C'est lui qui cuisinait le gibier qu'il a amené à son père. Ouais. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans le texte littéral, c'est écrit, c'est pour ça que Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi? Il lui préparait des bons plats. Ok. Un jour, il a dit à Esav, va me chercher un bon plat, prépare-moi un bon plat, je vais te faire les brachot, je vais te bénir.
De quoi? Je vais te passer le flambeau que j'ai reçu de Abraham, que j'ai dans les mains, je vais te le passer à toi. Tu vas être la continuité des patriarches. Quand Rivka elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Jacob. Allô Jacob, regarde. Je vais te mettre la tunique de Esav. Je vais te préparer un bon plat que tu vas amener à ton père. Il faut croire que Jacob ne savait pas cuisiner. Sinon, il aurait cuisiné lui-même. Ok? Ouais, mais il était occupé à autre chose. Il était occupé à étudier. Celui qui aime la viande, qui va chasser, alors forcément, il faut qu'il apprenne à cuisiner, sinon ça ne sert à rien. Mais celui qui étudie, il s'en fout de ce qu'il mange. Donc Jacob, il ne savait pas cuisiner. Samuel a dit, écoute, laisse tomber. Moi, je te donne, je vais prendre Shnei Gedim, je vais prendre 2 jeunes agneaux ou veaux, je sais pas. Je vais te les cuisiner comme ton père il aime, tu vas lui amener, tu vas prendre les brachot. Il amène, il prend les brachot. Esav, il essaye de chasser, d'attraper, il n'arrive pas. Tout d'un coup, ça lui rate. À la fin, il voit que le temps il passe. Son père, il attend pour manger. Qu'est-ce qu'il fait? Ils disent le Zohar. Et si je ne me trompe pas, le Targum Yonatan. Il dit, il a pris un chien, il a tué, il a cuisiné, il a amené à son père. Ok? Son père, quand il voit, et ça va rentrer, il voit pas, mais il sent quelqu'un qui rentre et qui dit que mon père se lève et qui mange du plat que je lui ai préparé. Yitzhak, il voit qu'il y a le Gehinam qui est ouvert sur ses pieds. Et il dit, qui c'est? Qui tu es? On m'a déjà amené à manger. Et voilà qu'Esav, il s'énerve, etc. Moi, je vous pose une question. Esav, c'est un tzaddik ou un rachat? Hein? Esav. Il y en a qui disent qu'il était tzaddik. Qui a dit qu'il était À tzaddik? l'époque, ça veut Non, dire- parce qu'il faisait Quand Kibbutz tzaddik, Amal. par rapport à. Il avait un vrai niveau de Torah, il Sa génération, je pense. étudiait, il connaissait toute la halachot, il savait ce qu'il faisait. C'est un tzaddik, Esav? Non. C'est écrit. Comme on l'entend. Attendez. Le jour où il était bar mitzvah, comment il a fêté sa bar mitzvah? Vous savez? Non. C'est pas ses parents qui l'ont fêté, c'est lui tout seul. C'est pas son Tout seul, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est écrit ce même jour. En fait, c'est pas le jour où il a fait sa bar mitzvah. C'est le jour où il est revenu du champ et il a demandé à Jacob de lui donner du plat rouge, des lentilles. On a dit qu'il était fatigué. Qu'est-ce qu'il avait accompli ce jour-là pour être fatigué? Ils disent les sages. Ce même jour, il avait tué, il avait fait Avodah Zara et il avait violé une femme fiancée. Bon, ok. Bon. C'est- Sadique. C'est un sadique. C'est un sadique, c'est ça. S'il n'a pas l'accent. C'est ça. Non, mais la question elle est comment Yaakov il peut faire confiance à Esav Ouais, pour manger. pour manger? Ouais. Mais d'accord, c'est une super question. Alors, est-ce que Yitzhak il savait que son fils il était rachat? A priori, non, il savait pas. Pourquoi il savait pas? Même pas par Roi Kodesh. Non. Ok. Non, s'il avait roi Hagodesh, il aurait dû savoir que c'est Yaakov et pas Esav. C'est vrai. Et il n'aurait pas voulu le bénir tout court. Ouais. D'accord? Il était aveugle à ce moment-là. Comment Yitzhak il peut manger? Alors on sait qu'il y a un principe qui s'appelle Aïd Echad Neman Beisourin. Je vous pose une question. C'est pas le sujet du cours, mais c'est important. Nous on est à la maison, la femme elle nous a préparé à manger. Qui vous dit que la viande qu'elle vous a donnée, c'est de la viande de la boucherie juive? Cachère. J'ai jamais relevé de carte bleue. Oui, mais est-ce que maintenant, à chaque fois que vous devez manger, vous devez regarder le ticket de carte bleue? Non, tu fais confiance. C'est ta femme. Quand vous mangez une salade verte, C'est moi qui achète. quand vous mangez une salade verte, vous mangez une fraise, vous savez si elle l'a nettoyée avant, si elle n'a pas nettoyé avant. Comment vous la mangez? Qui vous a dit que c'est cachère? Conforme. Je vous pose une question encore plus Vous avez pas- plus grave. C'est pas encore pour Shalom Bayit. Ouais, c'est ça. Votre femme, on est d'accord qu'une femme qui a ses règles, elle doit attendre que l'écoulement il s'arrête. Ça dépend des femmes. Il y en a c'est 4 jours, 5 jours, 6 jours, ok, on s'en fout. Après le 4e jour, si elle a plus de règles, ça s'est arrêté,
ou le cinquième, elle peut commencer ses 7 jours de pureté chez Vanekim, et après elle va au mikvé. Et quand elle revient au mikvé, ça y est, elle est pure, on peut à nouveau avoir des relations avec elle. Qui t'a dit qu'elle est partie Qui t'a dit qu'elle est partie au mikvé? Non, parce qu'elle a fait la douche à la maison, il n'y a pas de problème. Mais qui t'a dit que sur place au mikvé, elle s'est pas embrouillée avec la balanite qui voulait partir, et qui lui a dit, tu sais, laisse tomber, je me trompe pas aujourd'hui. Je viens de relever au Ça sent, Hein? déjà, elle prend les 12 euros. Ça sent l'odeur. Ça sent l'odeur. Ça sent l'odeur du mikvé, pas mal. Qui vous a dit? Qui a été à la piscine? Là, ça avait été mouillé. Mais je vérifie ça. Non mais, elle a été au mikvé, mais qui vous a dit qu'elle a bien compté les 7 jours, etc. Qui vous a dit? Peut-être qu'elle a attendu que ses règles elles s'arrêtent, vous savez pas. Et le 5e jour, elle est partie au mikvé, elle est revenue. Alors que normalement, elle doit attendre encore 7 jours. Qui vous a dit? Ah, je suis sûr qu'il aime ses patrons. Non, la confiance. Il a dit pour toi, les gars. La Torah, elle a dit Vesafrala Shiva Yamim Vachartita. Elle va compter 7 jours et après elle va se purifier. Maintenant, c'est pas écrit Sapru Lachem, Vetisperu Lachem. Et vous compterez, ça veut dire l'homme et la femme 7 jours, elle ira au mikvé. On n'a pas dit que l'homme il est obligé d'être au courant de 7 jours de pureté et que sa femme va au mikvé. On a dit elle comptera 7 jours et elle ira au mikvé. Ça veut dire que la Torah elle a fait confiance à la femme, qu'elle ne va pas mentir. C'est ce qu'on appelle Edecha Deman Besurin. Un témoin, il est digne de confiance dans tout ce qui est des interdits de la Torah. Ça veut dire que tout ce qui est lié à un interdit de la Torah, c'est kasher, c'est pas kasher, c'est pur ou c'est impur, mikvé, pas mikvé, on a vérifié les insectes, ou la viande elle est cachère, etc. On n'a pas besoin qu'il y ait 2 témoins, comme dans une question d'argent, ou de meurtre, ou de viol, ou etc. C'est qui le aide, là? La personne en question. La personne en question. La personne en question, elle est digne de confiance pour dire j'ai été au mikvé, j'ai bien compté, j'ai bien fait la shrita, j'ai bien fait le salage, c'est cachère, etc. Parce qu'elle est autant concernée que toi. On parle des juifs là, je parle que des juifs. Ok? Toi, t'es resté sur la goulette, toi. Donc on a ici donc, un témoin est digne de confiance. Il faut croire que jusqu'à ce moment-là, Esav, il était digne de confiance à Yitzhak pour pouvoir manger. À partir de ce jour-là, il a perdu sa confiance. D'accord? On est obligé de dire ça. D'accord. Super. Maintenant, ça c'est quand on parle d'un juif. Qu'est-ce qu'il en est d'un goy maintenant? Puisqu'il n'est pas concerné, il n'est pas témoin. Hein? Est-ce qu'un goy il peut être témoin d'abord, de manière générale? Non. Non, il n'est pas valable pour un témoignage. Il n'est pas témoin, j'entends. Maintenant, est-ce que d'après la Torah, on va pousser l'exemple, le goy, il est chez lui à la maison. Et vous êtes chez lui à la maison. Vous êtes parti faire les courses avec lui. Il a acheté la nouvelle casserole, il a les ingrédients qui sont cachers, et Raftom Vorach. Et il a commencé à tout préparer devant vous. Vous n'avez pas participé à la cuisson. Tout est cacher. Est-ce que vous avez le droit de manger? Il n'y a pas un problème d'allumage de feu? Non, on rentre pas dans le... Ici, il n'a pas allumé le feu, il a rien participé. C'est moi, je suis là, je suis présent. Vous êtes présent. Je suis à l'Ederhal, je reviens sur l'Ederhal. Bravo. C'est moi? Vous êtes témoin que tout Oui. ce qu'il a fait, c'est cacher. Bien sûr. Est-ce que vous avez le droit de manger? Sauf que c'est Bichou le goy. Bravo. C'est le goy qui a cuisiné, de A à Z. Les ingrédients ils sont tous cachers. Il les a achetés à l'Iderkash avec vous. D'après la Torah, oui. D'après les sages, non. Pourquoi? Bravo. C'est une takana des sages. C'est quoi la takana des sages? Pourquoi il y a une takana des sages? Se mélanger avec le goy, peut-être, je sais pas. On va maintenant donner un exemple plus concret. Ça veut dire qu'il nous parle plus. Vous avez un gâteau qui est vendu en supermarché. D'après la loi, ils doivent écrire tous les ingrédients qu'il y a dedans. Tout le procédé. Le procédé, il est cachère, 100% cachère. La loi, elle est derrière. Elle vérifie tout ça. Est-ce que nous, on a le droit d'acheter ce paquet de gâteaux? Bah non.
En l'occurrence, si, c'est ce qu'on fait. Hein? C'est ce qu'on fait avec les produits du consistoire. Avec la liste. Bravo. Alors, moi, je vous pose la question maintenant de base. Vous n'êtes pas là-bas sur place pour vérifier. La production, on n'est pas sûr. Mais eux non plus. On parle de ce qui est sur la Le liste. consistoire non plus. Hein? Je parle de ce qui est dans la liste. Ah, ce qui est dans la liste, oui. Oui, d'après. Oui, Pourquoi? Vous n'avez pas, vous avez pas été là-bas. Il y a eu une surveillance. Le Badin, il n'a pas été là-bas. Ah, il n'y a pas de surveillance Il juive. n'y a pas de surveillance juive là-bas. Il Le reçoit- Badin, il n'a pas été là-bas. Il n'y a pas de Edechad. Bravo, Ilan. Il n'y a pas de témoin. Non, mais ça, c'est important de le dire. Ce que tu as sur la liste du consistoire, il y a le consistoire, ils n'ont pas été dans les usines. Pour moi, c'est. Non, non. Alors des fois, il va. C'est Alors, soit des questionnaires, soit sur proposition. Alors, on va arriver à ça à la fin. Oui, ce produit. On va arriver ça à la fin. Hein, les Ok, pièces. vous inquiétez pas. On va arriver à la fin, à la liste. Mais je vous pose la question. Non, logiquement, bizarre, là-dedans. Comment ça marche? Comment ça fait qu'il y a des listes? Si on nous dit que quand tu es témoin d'un goy qui est en train de cuisiner et que toi tu n'as pas participé, tu n'as pas le droit de manger. Si déjà, quand tu es présent, tu n'as pas participé à la cuisson, tu n'as pas le droit. À plus forte raison, si tu n'as pas participé. Et que le gars il te dit, tout ce que j'ai mis c'est cachère, monsieur. On est d'accord? Oui, c'est logique. Super. Maintenant, on revient à la question initiale. Pourquoi on n'a pas le droit de manger d'un plat qu'un goy il prépare avec des ingrédients cachers? Ou qui nous dit qu'ils sont cachers? Les Chachamim, ils viennent et ils nous donnent, il y a une marloquette entre les Rishonim, entre les sages du Moyen-Âge. Ok, ça veut dire jusqu'au 15e siècle. Ok. C'est la Mishnah. Non, les Rishonim, c'est après la Gemara, après les Géonim. C'est, je vais vous dire exactement, c'est du 10, si je ne me trompe pas, au 15e siècle. C'est Rachi alors. C'est Rashi, le Rambam, ok? Non, Rachi, c'est. Voilà, à partir du 11e siècle jusqu'au 15e siècle, c'est les Rishonim. Ok? Avant, c'est les Géonim, les sages du Talmud, les sages de la Mishnah, les juges, les prophètes, etc. Moshe. Ok? Donc on est entre le 11 et le 15e siècle, et les sages, ils discutent à savoir pourquoi les sages, ils ont interdit de manger d'un plat qu'un goy il a cuisiné sans que nous soit présent. Et qui nous dit que c'est cachère. Avis numéro 1. Mishum Khatnout. Ça veut dire, de peur que du fait qu'on mange ensemble, on vienne à se familiariser et on vienne à se marier ensemble. Pourquoi? Quand votre voisin il vous invite à manger, qu'est-ce qui va se passer? Vous lui êtes redevable. Copain, copine. Il vous a donné à manger. On vous a pas dit qu'il vous a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt. Non. Il vous a donné à manger. Quand on te donne à manger, c'est bon. Merci, c'était très bon. Tati tata. Du coup, après, toi, tu vas l'inviter. Et après, si c'était autorisé, si on allait sur l'autorisation de la Torah, le gars, il a préparé, il te dit que c'est caché, il te montre, etc. Toi, tu vas manger chez lui. Les enfants, etc., etc. Mariage mixte, ça y est, assimilation. Donc les sages, ils ont interdit de manger d'un plat qui était cuisiné par un juif, même si tout est cachère. Par un goy, bravo, même si tout est cachère. Maintenant, il y a un deuxième avis. Deuxième avis, Rashi. Rashi nous dit, tu sais, c'est pas forcément de peur qu'on va se marier avec eux. Mais c'est parce que aujourd'hui, t'as pas mis quelque chose d'interdit. Mais demain, il va te mettre quelque chose de pas cachère. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à un goy que ce qu'il nous cuisine, c'est forcément cachère. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où lui, il ne va pas savoir que ça, c'est pas cachère. Ou bien il va se dire, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est pareil. C'est pareil. Au lieu de mettre de la margarine parvée, j'ai mis halavi. Et alors, c'est quoi le problème si maintenant j'ai cuisiné cette margarine halavi avec du poulet ou de la viande pour mon steak? C'est de la margarine. Ok, donc le gars il se rend pas compte forcément. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le juif, il va enfreindre l'interdit de la Torah. Pourquoi? Il a fait confiance au goy. Et le goy il a dit non, moi je fais pas cachère. Alors comment on justifie les produits des listes? Attendez, petit à petit. Aïe. Et il y a 30 jours à tenir. Non, aujourd'hui c'est le cours sur les listes, etc. Le deuxième, ça va être sur le vin. Et je pense le troisième, sur les côtés cache-côte, si on a fait des mélanges ou pas, comment faire, ok? Moi j'ai un problème avec le restaurant.
Vous avez un restaurant? Non. Il y a un gars. Non, mais j'ai un problème avec le restaurant. En cuisine, Oui. un juif, le patron ou le responsable, il n'est pas forcément là tout le service. Restaurant cachère, tu parles. Restaurant cachère, bien sûr. Comment ça marche le restaurant? Bah oui, il est pas- J'entends. il manque de la margarine, il va se faire manger en face, il achète du beurre. Exact. C'est déjà arrivé, ça. Donc, c'est- Ok. Alors je vais vous dire, on va aller petit à petit. Avis numéro 1, interdiction à cause de mariage interdit. Ok. Copain-copine, c'est mort. Avis numéro 2, On baisse la c'est garde. pas forcément copain-copine. C'est qu'il va arriver à mettre des aliments. Il va te mettre des aliments pas cachers. Ok. Il y a une dame de Deauville. Allez, ça commence la chaleur. Non, non, mais... qui a écrit un livre. J'ai oublié comment il s'appelle son livre. C'est Monsieur Réachi, tu vois, c'est qui Monsieur Réachi? Il est docteur. Très gentil. Sa femme, elle a une fille qui s'appelle Rachel qui pose plein de questions au cours. Je sais pas si tu te rappelles. Ah si, oui, je vois, c'est qui. Et ben, elle raconte que quand elle était petite, sa voisine, elle a insisté pour qu'elle mange chez elle. Jamais elle a voulu. Je suis juive, je mange pas et tout. Bon, c'était pas des religieux dans sa famille. Et un jour, elle a dit, tiens, tu peux manger, c'est un cracker avec du saumon, c'est cachère, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la mayonnaise. Et elle a mangé. Et en fait, c'était pas du saumon, c'était du jambon. Et quand elle a mangé, la dame elle a dit, c'est bon, c'est pas du saumon, c'était du jambon. C'est un vrai piège. Donc la Goya, Bekavana, il lui a donné à manger Taref pour l'embêter. Donc on n'est pas, ce que je veux dire c'est que on n'est pas à l'abri que le goy, intentionnellement ou pas, il vienne à nous fourguer des choses pas cachères dans ce qu'il va nous donner à manger. Donc toi tu peux lui dire autant de fois que tu veux, je mange cachère, il va faire qu'à sa tête. Et du coup, c'est interdit de manger des plats fabriqués, confectionnés par des non-juifs. Maintenant, la Hagot Ashri vient. La Hagot Ashri, c'est un commentateur sur le Rosh. Comment il s'appelle? Agaot. Agaot, c'est des notes achirées sur le Rosh. Asher. Agaot, Asher. Agaot sur le Rosh. Il vient et nous dit, écoute, tu sais, les fûts de compote, de pommes et de poires que les non-juifs y vendent, a priori on peut les manger. Pourquoi? Étant donné que nous on sait que les fabricants de compote, ils mettent ni vin, ni vinaigre, ni rien du tout, c'est que de la compote 100%, il n'y a pas de crainte que le goy il a mis quelque chose d'autre, de pas cachère, on peut manger. Donc on a ici un Rishon, un décisionnaire, qui va suivre l'avis de Rashi, et qui va nous dire, étant donné que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger un plat qui est fait par un non-juif, c'est de peur qu'il nous a mis quelque chose de pas cachère. Si tu sais que dans la recette, tout est cachère, parce que c'est comme ça la législation, c'est comme ça la tradition, ou tu l'as vu même toi-même que c'est cachère, même que c'est un goy qui l'a fait, tu peux manger. Ok? Et On est bon là? On n'a pas de problème d'ustensiles utilisés pour ça et on a des choses pour faire ça. Bravo. Ok? On va arriver petit à petit. J'entends. Ok, on va arriver. J'entends, ramène bien, On va j'entends. arriver. J'entends. Non mais ramène bien, faut que tu poses des questions, c'est après. C'est sûr que certains ont compris le Non, mais système. c'est pour ça qu'il y a certains produits, surcomposition c'est bon, et d'autres non. Mais Ça pourquoi veut il y a dire- des produits dans le cachère qui sont les mêmes dans une. C'est une fabrication spéciale. Ouais, Il y a écrit c'est dessus. l'étiquette. C'est l'étiquette. Fabrication C'est spéciale. collé, là. Là, t'as une étiquette qui est collée avec. Avec 2 euros de plus. Ouais, un minimum. C'est les mêmes, la composition c'est la même, tout est pareil. Elle était surveillée, Non, peut-être. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Surveillée, non? C'est pas vrai. C'est juste qu'il y a une étiquette qui est collée dessus, c'est pas l'emballage qui est. Si, il a raison, il a raison. Non, c'est pas vrai. Si, si. Si, C'est une boîte de Vous thon, voulez par me dire exemple. pourquoi? Écoute. Prenez un paquet de pain de mie Harris. Ouais. La marque Harris. Mhm. Elle est en cachère. Ouais. Elle est parfaite. Ouais. Elle est au pas cachère. Vous allez voir qu'il y a du lait. Donc c'est une Ouais, fabrication ouais. spéciale, sans lait, où le juif il était là, d'accord, et il a activé le bouton pour cuire les pains de mie. Donc ici il y a 2 changements dans le paquet. Un, c'est qu'il n'y a pas de lait.
Et 2, c'est un bijoul juif. C'est le juif qui a fait la cuisson du pain. Vous dites que tous les produits sont Alors modifiés. que dans le paquet que vous avez à Carrefour, il y a du lait dedans. Vous dites que tous les produits sont modifiés, quoi qu'il arrive. Exactement. Quand il y a une production spéciale, ou il y a une modification dans les ingrédients du produit, c'est pour ça que c'est spécial, ou bien on lui a ajouté quelque chose. C'est quoi? La cuisson a été réalisée par les juifs. Mais c'est Ashgacha les fatigués. Pourquoi? Parce que si maintenant c'est cuit par un non-juif, d'après la halakha, on n'a pas le droit de le manger, cet article en question. Donc nous on vient et on allume. Ok, on va arriver à cette notion-là. Donc nous maintenant on a deux avis. Avis numéro 1, de peur qu'on se marie. Avis numéro 2, de peur qu'ils nous mettent quelque chose de pas cachère. Ok. Maintenant, écoutez, c'est quoi les conséquences entre les deux avis? Imaginez-vous maintenant, il n'y a aucun risque qu'on vienne à se marier avec la personne qui nous a préparé le plat. Exemple concret de la Gemara. Il y a un balabait, il y a une personne, tu l'as à la maison, Romainville, Émile Zola, 35. Il a préparé du pain. Il vient toquer au 36, bonjour monsieur le rabbin, je vous ai préparé des chalotes pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de manger les chalotes? C'est un juif là qui a... Un goy. Un goy, il vient et m'amène des chalotes. Qu'est-ce que vous avez mis dessus? J'ai utilisé de la farine francine type 45, de l'huile de tournesol. J'ai mis du sel, etc., de l'eau. Hein. Tous les ingrédients sont cachés. Pas de sommaire. Pas devant lui, il faut pas lui. Et votre four, comment il est votre four? Moi je suis végétarien, je mange pas de viande. Trop compliqué. Il n'y a pas d'aide. Trop compliqué. Hein? Il n'y a pas de témoin, c'est mort. Il n'y a pas de témoin. C'est mort. Trop compliqué. Pourquoi c'est mort? Ah, Minato, des Horaïta, vous parlez? Des Horaïta, c'est possible. Ah ouais. Faut pas le vexer. Vous le mettez de Il côté. est végétarien, le gars. Et vous dit, voilà, il n'y a pas d'œuf, hein, est-ce que j'ai le droit de manger? Le Shulchan Aruch, il dit, étant donné qu'il a fait chez lui à la maison, sa maison privée, t'as pas le droit. Mais maintenant, on va pas prendre l'exemple du gars qui fait chez lui à la maison. Ma boulanger. On va aller chez le boulanger. Le boulanger, il fait pas pour manger lui-même, il fait pour vendre. Bien sûr. Quand ton voisin, il vient et il t'amène du pain, il va faire copain-copain avec toi. Ben, arrête de... ouais. Et après, toi, tu vas lui offrir un gâteau pour lui rendre la monnaie. Et après, il va te offrir encore des chalotes. Et après, on va s'inviter. Si on dit que l'interdiction, c'est de peur qu'on vienne à se marier, lui, il va m'inviter, je suis là à la maison à la fin à manger le pain. Et vice-versa, moi, si je viens l'inviter après, c'est un saut. Mais maintenant, si ce goy-là, il cuisine pas chez lui, il cuisine dans une boulangerie, et il vend, il s'en fout de monsieur Y a pas de- Elbaz, monsieur ce que vous voulez. Il s'en fout. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de relation ici, il n'y a pas d'intention. Il va faire plaisir à tous ses clients. Il va pas, maintenant c'est pas parce que tu es chez lui, client, qui va t'inviter à boire le café et commencer à tisser des liens. D'accord? Est-ce que du coup on a le droit de manger le pain de tradition? On est sûr que tous les ingrédients sont cachers. Ah oui. D'après cet avis, On parle de quoi là? D'une chala ou. Ah, ou pas non, mélanger? une challah, le pain, Tant On que la en est composition sûr. est bonne. Bah, Que du la coup, conversion, elle est cachère. Même tes pims. À partir du moment, c'est la même chose pour les. Ouais, c'est c'est la vie, on est bah, il y a du bichou partout. d'après ça on est bon. Et maintenant, Pour l'autre avis. on a un autre problématique, c'est quoi? Il a mis des choses, est-ce qu'il a mis des choses pas cachères? On va avoir confiance en lui. Ah, alors là on va dire écoute, c'est vrai que c'est un boulanger. Ouais. Est-ce que tu peux acheter la tarte aux pommes? Non. Non. Pourquoi? Parce que tu sais pas quelle margarine il a mis. Tu sais pas quelle épice il a mis. C'est pareil dans le temps. Dans quel ustensile il a fait cuire. Dans quel ustensile il a fait cuire les pommes. Tu crois? Peut-être c'est la même casserole où il fait cuire la viande. Ou d'accord, des choses qui sont pas cachères. Ouais. Donc ça tu peux pas acheter. Parce que tu as un doute sur les ingrédients qui sont utilisés. Mais est-ce que maintenant tu peux acheter le pain dit de tradition? Oui. Oui ou non? Oui. Réponse. Sauf la farine. On n'a pas le problème des mariages. On n'a pas les problèmes des ingrédients. Pourquoi? Parce que On est clair. d'après la loi, c'est un pain de tradition, c'est que de la farine, Ouais, il fait- etc. avec de l'eau, ok? Et t'as pas le Et ben problème- ça va être permis. Et t'as pas le problème du four. Tu veux dire qu'il y a des quiches. Bravo, alors, Elles vont pas de- bravo. C'est- On est d'accord? c'est Attendez, deux attendez, labos, attendez, attendez. C'est deux labos C'est deux séparés. moules. Deux moules différents. Attendez, on est d'accord que sur D'abord, non. les notions, on est bon? séparés. Maintenant, dans les ingrédients, on est Ils le font dans bon. le même four. Il n'y a pas de liens qui vont se Non, créer. le même four, Il y a non. les trucs, là. La question, c'est le four maintenant. Le four Le qu'il four. utilise, est-ce que maintenant il est cachère pour cuire des baguettes dedans ou pas? Alors là, on va rentrer dans une autre discussion.
D'accord? Est-ce que le four à baguette, il est cachère ou il n'est pas cachère? Ça, c'est une autre discussion. Mais par rapport aux ingrédients, on est OK, il n'y a pas de problème. D'après les deux avis, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que, comment ça se passe? Je vous réponds par rapport à la halakha. D'après Shulchan Aruch, il dit on n'a pas le droit d'acheter d'un pain qui est fabriqué par un non-juif. Si le juif ne participe pas activement à la réalisation du pain. C'est-à-dire, ou bien il va mettre le pain dans le four, ou bien il va allumer le four. Ça veut dire quoi? Il va faire un signe distinctif pour montrer que c'est parce que moi je participe à la réalisation de ce pain que j'ai le droit de le manger. Mais si ce n'était cette action, j'aurais pas pu le manger. Pourquoi? Ou bien parce qu'on peut se marier, ou bien parce que le goy peut mettre des ingrédients qui sont interdits. Ok? Ça maintenant, c'est d'après la halakha stricte du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch rit bien. Et après, il va nous ramener, ça c'est le séif numéro 1, alinéa 1. Dans l'alinéa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., Shulchan Aruch rit bien, il va donner plein d'autorisations. Il y en a qui disent que, il y en a qui disent que, il y en a qui disent que, il y en a qui disent que. Et il va arriver à la fin, il va dire, celui qui a l'habitude de manger le pain du non-juif de façon, quand il est sûr qu'il n'y a pas de problème de cache-route, il peut, et même si maintenant il a invité, il invite chez lui des gens donc maintenant il est dans notre pain. Et comment ça se passe alors? On est dans le pain. Le Shulchan Aruch, il vient, il nous ramène plein d'autorisations par la suite. Il vient nous dire à la fin, celui qui a l'habitude de consommer un pain qui n'est pas allumé par le juif, où on sait que les ingrédients sont cachers, d'accord? Et il a maintenant un invité chez lui qui ne mange pas du pain qui n'est pas allumé par un juif. Comment ça se passe? Il dit Shulchan Aruch, l'invité comme le maître de maison, ils ont droit tous les deux de manger du pain qui n'est pas allumé par le juif. Plus que ça, nous on a un invité. Il aime que la baguette du coin. Il n'aime pas le pain de chez le juif. Toi tu l'as invité chez toi, tu lui as acheté la baguette du coin. Et maintenant c'est toi qui vas faire motzi. Sur quel pain tu vas faire motzi? Le pain que toi tu manges qui est allumé par un juif? Après le coup. Tranquille, tranquille. Je sais pas, c'est mon premier. Tranquille. Va ta Après le chaîne. cours, on prend. Après le cours, on discute, on se va. Dans 2 heures. Non, non, on fait les bientôt. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, l'invité, il mange que du pain allumé par un juif, il ne mange pas du pain allumé par un juif, il mange le pain du goy. Il n'aime pas le pain allumé par un juif. Et toi, tu manges uniquement le pain allumé par un juif. J'étais chez toi. Et tu l'as invité. Tu lui as acheté le pain du coin. Et maintenant, tu l'as fait un motzi. Il dit Shulchan Aruch, pour honorer l'invité, tu as le droit de manger le pain qui n'est pas allumé par un juif. Ça veut dire quoi? Alors que toi, de base, tu es mahmir, tu es plus exigeant, et tu manges le pain. C'est pareil sur la viande. Hein? Sachant que c'est que des. Alors pour l'âge garot, Non, mais c'est le nombre d'histoires qu'il y a dans les familles. Exactement, Qui exactement. mangent la viande, qui mangent pas la viande, glatte, pas glatte. Alors, Si déjà pour le pain avec un. on va répondre à la question. Ah ouais. On répond à la question. Quoi qu'il en soit, personne ne peut dire sur un hercher qu'il n'est pas cachère. Quelqu'un il mange Rottenberg, il ne peut pas dire ouais, Bedin c'est pas cachère. Crémisi c'est pas cachère. Tout ce que vous voulez. Il ne peut pas dire. Rav Wolf, le poulet Rav Wolf ou viande Rav Wolf, moi je mange pas. Moi je mange que Rottenberg. Le reste, c'est du zéro. Celui qui dit ça, d'abord c'est du lachon hara. D'accord? Mais en plus, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Chazaka al-Chaver, Sheno Moti Mitachat Yado, Davar Sheno Mitukan. Une personne responsable de Torah qui te dit qu'une viande, elle est cachère, elle est cachère. Tu veux pas dire, il ment, le Rav en question. Alors, c'est où le Rav en question? C'est un escroc. Et tout le monde sait que c'est un escroc. Il y a eu des histoires
à non plus finir sur... D'accord? Alors là, oui, on va éviter, parce qu'on a entendu qu'il y a des histoires graves. Mais si maintenant, non, tout fonctionne normalement, des fois ça arrive que... Des fois ça arrive, partout ça arrive. Même chez Rothenberg ça arrive, même chez Rav Katz ça arrive. Dans tous les Hersherim, il y a des fois où il y a eu un manquement, où on est rentré dans des problèmes. D'accord? Mais on ne peut pas dire sur un Hersher, quoi qu'il est, que c'est pas kasher. On peut éviter de manger, on peut ne pas l'acheter. Mais si maintenant par erreur on l'a acheté, ou bien on est invité chez des gens qui mangent, alors on fait honneur, on mange. Ça c'est la vie. Faut le diffuser. Ça, c'est pour. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Personnel. Je vais pas enregistrer, attendez. Quand même. Doute, il n'y a pas de doute. Donc en fait, quand on est invité chez des gens, et eux ils mangent pas le même Hersher que nous, alors il faut savoir que voilà, la viande, le shalom est plus important, c'est pas que tu manges pas kasher. Aucun Hersher ne te vend quelque chose de pas kasher. Si tu te vends quelque chose de pas kasher, il n'y a pas de fumée sans feu, d'accord? Et il va être découvert, etc. Ok? Après, chacun, comme on l'a dit, il fait en fonction des rabbanim qu'il connaît, à qui il a confiance, et il mange. Il y en a qui se rassurent quand ils mangent Rothenberg, il y en a Rav Katz, il y en a Beddin de Paris. Chacun, en fonction de ce qu'il rassure, il peut manger. Si on a acheté, on a reçu, ou bien on est invité chez des gens, etc., alors c'est sûr qu'on peut manger. Pourquoi? Tout ce qu'on te donne, c'est kasher. Après, Rav Ovadia Yosef, il vient et te dit, d'après les Sfaradim, c'est assourd de manger quelque chose qui n'est pas halal Bet Yosef. Et ça, c'est une autre discussion. D'accord? On ne va pas rentrer dedans. Ok? C'est qui dit ça? Rav Ovadia Yosef. On ne va pas rentrer dans ce cas. Prochain cours, qu'on puisse finir le cours qu'on vient d'entamer. Donc nous, maintenant, on a donné 2 raisons pourquoi on n'a pas le droit de manger ce qui est préparé par un gog. Ou bien de peur qu'on se marie, ou bien de peur qu'il nous mette quelque chose de pas kasher. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est quand on a une boulangerie? La farine, elle est kasher. Le rabbin, il a vérifié les ingrédients. Il a vérifié le four, qu'on n'utilise pas le même four pour cuire des choses pas kasher et du pain. D'accord? Il nous a donné le hockey. Qui a vérifié Dans les boulangeries où le Rav il peut aller visiter. Ok? Il y a des boulangeries. Il allume ou il allume de temps en temps, ou il met une minuterie. Ça allume. D'accord? Oui, ça allume. Non, mais on parle de pain là. On parle de pain. oui, Réponse, quand c'est un pain tradition. Normalement, le pain tradition, il est cuit dans un four à pain. Ok. Tous les gâteaux, toutes les... D'accord? Les quiches, tout ça. Alors, les quiches, non. Les spéciaux aussi. Les pains spéciaux sont cuits dans le four à pain. D'accord? Mais toutes les pâtisseries, etc., ils sont Dans cuits un autre dans four. un autre four. Les pains au chocolat dans un autre four, etc. Le La problème, c'est les quiches. Les quiches, par exemple, ou les pizzas. Non, pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez, je le dis parce que j'ai fait Ouais. 10 ans de boulangerie. D'accord. Le four à pain, vous mettez vos baguettes crues sur le tapis, Oui. et Pour vous les rentrer. balancez Dans le dedans, fournet. et vous les ressortez. C'est des fours au sol. Tous les autres, c'est des fours ventilés. Et donc, on met les quiches, les pains au chocolat, peu importe, sur des plaques, et on les rentre dans le four Dans le four ventilé. qui va cuire. La Moi, en tout seule cas, chose ouais. qu'on va cuire dans le four à Les pain, pizzas. meringues. Alors moi, je vous dis, Les meringues. perso, de ce que j'ai vu à Deauville, c'est qu'ils avaient un four à pain avec plusieurs compartiments. Ouais. Tous les étages du haut, c'était pour les baguettes et les pains. Et l'étagère de tout en bas, Parce que c'est un four au sol. c'était pour faire les Pizza. pizzas avec les lardons, etc. Maintenant, étant donné que lui, il ne met jamais les baguettes en bas, en fait, pourquoi il met en bas? Parce que c'est celui qui est le moins facile d'accès par rapport aux autres. Quand je vous dis en bas, il est en bas. Ok? Et comme ils font moins de pizzas au lardon que de baguettes, ils ne vont pas les mettre en haut, ils les mettent en bas. Ils les font une fois dans la journée, ils ont fini l'histoire. La baguette est plus accessible. Donc Bravo. Donc les baguettes, ils ont un truc pour faire descendre et ils mettent, d'accord? Donc les fours d'en haut, c'est pour la baguette. Donc le four de baguette, c'est le four à baguette, le four à pain. Qui nous dit que. Quand tu dis des Que compartiments, le gars, il c'est- n'a pas réchauffé. Réchauffé ou il a Bravo. faire Alors, de baguettes. on fera il a envoyé. On fera un autre cours, on fera un Quand tu autre dis cours. des compartiments, c'est qu'ils sont séparés les uns des autres. C'est pareil. Ouais, c'est des plages. Alors, on va pas rentrer dans cette discussion maintenant. Non, parce que c'est long, il faut que... voilà. Le but, c'est de commencer tôt, Il faut finir assez tôt. Pour revenir. Dans ta chaîne. Écoutez, là, on arrive. Il y a un rave, ou bien on sait que dans la boulangerie en question, on a demandé, dans votre four, vous mettez que des baguettes? Oui.
le pain, c'est un pain de tradition. Celui qui veut manger, il a sur qui s'appuyer. Maintenant, écoutez. Nous, maintenant, on parle des boîtes de conserve. On parle des usines qui vont nous fabriquer maintenant à manger, que ce soit des conserves ou bien des chips, ou bien Des toutes gâteaux. sortes de gâteaux, etc. Des surgelés. Est-ce qu'on a le problème de bichoul goy, cuisson par un goy? Alors il faut savoir qu'il y a une distinction. L'interdiction de bichoul goy, la cuisson d'un goy, elle est interdite que dans le cas où la chose ne se mange pas crue, c'est quelque chose qui nécessite obligatoirement d'être cuite, et deuxièmement, c'est quelque chose qui est suffisamment important pour que les gens, de manière générale, qui sont aisés, ils s'invitent les uns les autres pour consommer ce plat. Ce qu'on appelle shulchan melachim. Quelque chose qui monte sur la table d'un roi. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'à l'Élysée, ils mettent à table des ravis avec des chips? Non. Non. Alors, c'est vrai que la pomme de terre, ça se mange pas cru. Mais, est-ce qu'à l'Élysée, dans le repas officiel, ils vont mettre des chips? Non. Pareil pour les cacahuètes. Attendez. les pistaches. Un autre exemple. Vous avez de la pomme, une compote de pommes. La pomme, ça se mange uniquement cuit? Non, ça se mange cru. Ça monte sur la table des rois? Oui, mais étant donné que ça se mange cru, il n'y a pas l'interdiction que le goy cuise cet aliment-là. Quand est-ce qu'on a un interdit que le goy il cuise quelque chose? C'est quand ça se mange pas cru et ça monte sur la table d'un roi. Exemple, le poisson. Non, pas poisson. La viande. D'accord? La viande. Les pommes de terre quand on les fait en tant qu'accompagnement. Ou bien les haricots. Les gâteaux. Tout ce qui est biscuits, tout ça. C'est la shulchan melachim. Alors on va voir. Les gâteaux, c'est un autre cas. Exemple, les marrons. Les marrons, par exemple, est-ce que ça se mange cru? Ça se mange pas vraiment cru. On peut manger un ou deux crus, mais c'est pas fait pour être mangé cru, d'accord? Est-ce que ça monte sur la table d'un roi? Oui. La dinde de Noël. D'accord? Il y a des marrons dedans. Donc là, on a un problème sur la cuisson de ce marron, par exemple, ou bien la cuisson de cette viande, ou la cuisson d'accord, de plusieurs mets qui ne se mangent pas crus et qui montent sur la table d'un roi, c'est-à-dire qu'on s'invite pour le manger. Maintenant, vous avez des chips. Est-ce qu'un roi, il invite sur des chips son homologue? Non. Pour parler affaires? Non. Est-ce qu'il invite pour manger des cacahuètes et des pistaches? Non. Est-ce qu'il invite pour... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? C'est déjà pas mal, non? Super. Est-ce qu'il y a l'interdiction de cuisson d'un goy, bichoul goy, sur ces aliments-là? La réponse, non. Ok? Ça veut dire que si maintenant on a un paquet de chips, on sait que l'huile qui est utilisée, elle est cachère. C'est pas l'huile qu'ils ont utilisée pour faire l'huile au goût de barbecue, pas cachère, ou de bœuf, qu'ils ont utilisée pour faire les chips nature. Non. C'est une huile spéciale pour les chips nature. Le sel, il est cachère. Les pommes de terre, elles sont nature. Et bien maintenant, le consistoire, il va te donner dessus tampon. Ça veut dire liste du consistoire. Tu peux manger ces chips. Pourquoi? Un, il n'y a pas de crainte que tu vas te marier avec le fabricant. Et deux, on ne craint pas que le gars il t'a mis quelque chose de pas cachère. Pourquoi? Parce que dans la composition, et comme nous, le consistoire, on a vérifié, on a appelé l'usine, on a reçu leur réponse officielle, comme quoi c'était une huile spéciale, chips nature, qui n'est pas recyclée, etc. La chose, elle est cachée, même s'il n'y a personne qui est parti voir sur place. Mais ça nécessite quand même d'avoir des chips. Et du coup, de la attendez, liste. bravo, Quels chips bravo. sont Et du coup, la vérification. et du Ils coup, ont fait leur vérification. exactement. Et du coup, la liste du consistoire, elle jaillit. Elle prend vie. Pourquoi? Parce que ici on parle petits pois, haricots, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le petit pois et haricot, ils montent sur la table d'un roi? A priori, oui. Ouais. Alors pourquoi ça serait autorisé? Là, l'Igrot Moshe, il vient. Il nous donne
qu'on appelle ça, une explication supplémentaire. On a dit pourquoi c'est interdit de manger d'un pain d'agoy, ou bien il met quelque chose de pas cachère, ou bien Copinage. copinage. Ingrédient pas cachère, on a appelé l'usine. C'est bon. Est-ce qu'il y a du copinage avec une industrie? Non. Il n'y a pas. Donc tu peux manger. Mais si ton voisin il t'a fait des haricots, là il y a un problème. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on va dire, ça c'est une coula. Pas tout le monde est d'accord. Mais il y en a qui veulent dire, du moment où c'est industrialisé, la notion de bichoul goy n'existe plus tant que tu as une certification que les ingrédients ils sont cachés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de liaison, de copinage, etc., de mariage interdit. On est bon? Donc maintenant écoutez, Donc là, quand Ravolf il a donné la recherche sur donc il avait fait la cuisine en fait. exactement. Si on regarde maintenant, vous appelez Ravolf, vous lui envoyez un produit, est-ce que c'est cachère? En fait, lui, il sait les ingrédients qui sont utilisés. Il sait c'est quoi le processus de fabrication. Il va me répondre direct. S'il ne sait pas, alors il va faire sa recherche. Il va appeler. Allô, l'huile que vous utilisez, elle est comment? L'eau que vous utilisez pour faire cuire vos légumes que vous vendez en conserve, elle est recyclée, elle n'est pas recyclée. Et en fonction, il va donner une réponse. Exemple, pourquoi il faut faire attention d'acheter uniquement ce qui est dans les listes? La raison, c'est quoi? Ou bien recyclage d'huile pour plusieurs huiles, pour plusieurs sortes de chips ou de mets, etc. Ou bien, pareil, recyclage d'eau. Toi, tu vas acheter des petits pois en conserve, ok? Mais c'est possible que l'eau qui a été utilisée pour faire cuire les petits pois en conserve, elle a déjà été utilisée pour cuire un plat qui n'est pas cachère. Et l'usine, au lieu pour faire de l'économie d'énergie et pas gaspiller de l'eau, il réutilise cette eau. Ok? J'ai vérifié sur internet. Bon Duel, par exemple. Comment ça s'appelle? Ouais. Et ben eux, à un moment, ils ont dû Une histoire d'exauceur de goût. exauceur de goût de viande, etc. Dans des choses où c'était pas écrit. Et toi, quand tu vois la boîte, ça a l'air caché. Ouais. Mais en fait, non, il y avait quelque chose ici qui était caché et qui n'était pas caché. Donc c'est pour ça que le consistoire, il appelle. Il vérifie tout ce qui se passe. Il vérifie si les conduits, ils sont recyclés ou pas. Il donne les recherches. Je vous donne un exemple concret. Vous avez ce qu'on appelle les Grand Flex. Dans les Grand Flex, on a le MK, Manchester Kasher. Ouais. On a maintenant une boîte de Grand Flex, il n'y a pas le MK dessus. Il y a un WK dessus. Milwaukee. Winchester. C'est qui le double? C'est quoi le WK? Réponse. Vous achetez maintenant, je ne sais pas quel Grand Flex, ils sont parvés. Les Frosties, par exemple, ils sont Manchester Kasher et ils sont parvés. Maintenant, cette même usine de Kellogg's, elle fait des autres Grand Flex. Et ils sont, comment on appelle ça? Et il y a la même, comment on appelle ça? Le même conduit qui cuit les Grand Flex parvés, ils font la même ligne, elle fait aussi des produits lactés. Peut contenir des traces de lait. Peut contenir des traces de lait. Et maintenant, quand l'organisme il veut donner la cache-route, il faut qu'il définisse. C'est un produit qui est parvé ou c'est un produit qui est au lait. Alors, Manchester Kasher, ils disent écoute, nous on donne notre tampon Manchester Kasher, MK, que dans les produits qui sont 100% parvés. Ça veut dire que les lignes qui sont utilisées, c'est toujours des Frosties. Frosties, Frosties, Frosties. Jamais ils vont faire dedans des crunchs qui sont au lait. Alors que les Rice Krispies, par exemple, qui sont au chocolat, ils sont faits dans une ligne où ils font du chocolat au lait pour les crunchs. Et du coup, même si dans la composition des Rice Krispies, c'est censé être parvé, comme la ligne qui est utilisée, c'est une ligne qui fait du lait, on ne veut pas mettre notre tampon Méadrine Manchester Kasher. Alors on fait un autre tampon. WK. Si je ne me trompe pas, c'est WK. C'est pas, attends, c'est pas WK, c'est MVK, vous allez voir, c'est quoi le truc là. Ah oui, j'ai déjà vu ça, ouais. Ok? Il y a une troisième lettre, ouais. NW, ou je sais pas c'est quoi, ok? Vous allez voir. Considéré comme Khalavi. Alors c'est parvé. C'est parvé qui a été fait sur une ligne Khalavi. Mais c'est pas Khalavi Israël. Mais c'est pas Khalavi. Ah non, c'est pas Khaled Israël.
C'est pas Halav Israël. D'accord? Ah, Il n'y a pas battu les chiens, Alors bravo. Alors justement, comment ça fonctionne tous les trucs de chocolat? C'est comme le chocolat Lindt par exemple. Sur le consistoire, il est parvé. Il y en a qui acceptent. Il y en a qui ne le considèrent pas parvé. Ça veut dire, ils vont te dire, il est considéré parvé si tu veux le manger avant ou après de la viande, mais si tu veux manger avec de la viande, ne mange pas. Pourquoi? Parce que c'est fait sur une ligne où ils font du lait. Ils font du chocolat au lait. Comment ils font du chocolat au lait, du chocolat noir? Ils font du chocolat au lait. Ensuite, ils décident, les cubes de chocolat, on ne peut pas les laver à l'eau. Donc, comment ils font pour les nettoyer? Ils font du chocolat. Ils mettent du chocolat noir. Ok? Et quand l'organisme il décide qu'à partir de maintenant, il y a pas une majorité, mais c'est 99% de chocolat noir par rapport au chocolat de lait, alors ils font leur ligne parvée. Mais étant donné que c'était dans une ligne où ils faisaient du lait, alors on le considère parvé, mais ne le mange pas avec de la viande. Vous avez compris l'idée? Super. Donc ce que je veux dire, c'est que on a compris le principe. D'après la Torah, un goy, il t'a fait à manger, tu as le droit de manger. Quand tu sais que les ingrédients, ils sont cachers. Maintenant, il y a un problème, c'est que peut-être tu vas te marier avec lui. Donc ils ont interdit. Quand maintenant, on va enlever ces deux problématiques de la cache-route des aliments, pourquoi? Parce qu'il y a une supervision. Et on va enlever le problème des liens interdits, des liaisons interdites. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura sur qui s'appuyer de manger quelque chose qui n'a pas été fait par un bichoul Israël. Ok. Alors, question explosive. Ouais. L'hôtel. Oui. Tu vas dans un hôtel pas cachère. Ouais. D'accord? Il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas On a un problème des ingrédients. Cachère ou pas cachère? Ok. Si. Moi, j'ai été au Maroc. Le gars, il va au restaurant. Où tu vas à Paris? Il dit, monsieur, je veux un poisson. Le poisson, il est cachère. Il a commandé un bar. Ils vont pas lui mettre quelque chose d'autre. Il sait c'est quoi du bar. Est-ce qu'il a le droit de le manger dans un restaurant pas cachère? Non, mais là, parce que. Ok, c'est pas la même casserole, c'est pas la même. Enfin, La réponse, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas manger? Alors, il y a Maritime, c'est vrai. C'est un problème. On a Pourquoi ça, que les gens, ils savent pas ce que tu manges. T'as la poêle, t'as le. Mais on a un autre problème, c'est quoi? La poêle qui est utilisée, éventuellement les ingrédients qui sont utilisés. Lui, il te dit oui, monsieur, vous inquiétez pas. Mais tu sais pas ce que tu as mis dedans. T'es pas devant pour voir. Donc, tu peux pas manger. Ok. Si à l'hôtel ils te disent on a une casserole neuve, on te Oui. prend une casserole neuve, ils t'amènent la casserole. Tu leur fais confiance? Mais c'est. Voilà, mais quelle différence? Voilà, Hein? c'est ce que j'ai entendu, c'est que quand les poissons, ils mettent sur une grille neuve, on voit la cuisson tout de suite. Après, on regarde cette grille. Qui la garde? À vous, vous amenez la grille? Ouais, on l'achète neuf. Là, Alors, si vous allez maintenant chez un restaurant où ils font du poisson, ils ont un défilé de poissons, vous amenez votre grille. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Et vous voyez, alors, c'est vous qui avez mis, c'est vous qui avez cuisiné, il n'y a pas de problème. On a un problème de baritaïne, c'est que le gars, il ne sait pas que tu as fait tout ça. Donc il va devoir prendre une Ah oui, là, je parle Non mais pas les restaurants, je te parle dans les hôtels. Dans les hôtels où il y en a qui disent bah mais moi le poisson en papillote dans la lue, ils mettent le poisson sur le grill et ils mangent comme ça. Mais ça c'est problématique, on est d'accord? C'est problématique. Ok. Maintenant. Maintenant, s'il y a un la hache, par exemple, C'est quoi? ils font un barbecue. Et toi, maintenant, tu veux cuire ton poisson, tu veux cuire ta viande sur le barbecue d'un goy, et tu veux prendre ton aluminium ou ta propre grille, là, éventuellement, ça serait autorisé. Vas-y. Si maintenant, il n'y a pas de... En prenant sa grille. Alors, je parle pas que tu fermes, je parle pas d'un grille qui est fermé, qu'on ferme et que tout cuit ensemble. Tu es dans un jardin, c'est comme on l'a dit pendant les fêtes, pendant les vacances. Tu es dans un jardin, il y a des braises, le gars il a fait du jambon dessus, il reste plus rien, il n'y a pas de trace de jambon. Tu viens avec ta grille, tu le mets à une hauteur que ça ne touche pas les braises. Ce qui tombe, c'est foutu, tu peux pas manger. Mais en tout cas, ce qui est sur ta grille qui est cachère, ta viande qui est cachère, elle a cuit sur des braises qui ont absorbé du pas cachère, c'est cachère. Mais ça, c'est quand tu es dans un endroit où tu es autonome. Mais si maintenant tu manges cette chose-là, dans un restaurant, dans un hôtel, et le gars il doit manger, mais c'est pas toute la combine que tu as fait avant. Et Ouais. à quoi Nakash il mange au
Au Golden Tulip? Ouais, je sais pour rien. Attends, t'as pas mis pause? Non, non, mais bon. Ok? Donc ça, c'est interdit. Mais non, mais c'est pas lui. Il faut en théorie. En théorie. Malheureusement, je vous dis, malheureusement, c'est vrai. Je vous dis, en tant que rave, on doit choisir les témoins pour les mariages. Quand on a des mariages, il faut choisir 2 témoins cachers. On les appelle. Allô, bonjour, vous allez bien? Voilà, le khatan aimerait que vous soyez son témoin, mais il y a des conditions. Je voulais savoir, est-ce que vous mangez kasher? Oui, je mange kasher et tout. Et dites-moi, vous mangez poisson dans les restaurants, etc. Oui, ça m'arrive de manger poisson chez les non-juifs, poisson blanc, etc. Non, le fichier, non, le fichier. Disqualifié. Le gars, il s'est disqualifié. Et il faut dire, c'est important de dire, on va pas faire un mariage pas kasher. Mais malheureusement, les gens ne prennent pas conscience que poisson ou pas poisson, tu dois manger dans un restaurant kasher. D'accord? Là, on prend l'exemple, il ne peut pas être témoin. C'est ça? Là, ouais. Il peut pas être témoin. Pas de témoin. Alors, pour moi, cette même personne-là, Oui. on pourrait lui donner une ashgara, par exemple, s'il ouvrait un restaurant. Bravo. Exact, exact. Maintenant, écoutez, c'est l'action des restaurants. Vous dites, tout à l'heure, le gars, il a un restaurant. Le patron, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Et on va pas de mashgiach. Et où c'est kasher? Alors, il faut savoir que les organismes qui se respectent, ils donnent pas de cache-croûte à quelqu'un comme ça. Moi, je sais personnellement, le consistoire de Paris, il donne pas sa théouda à une personne qui est Mechalel Shabbat, qui mange pas kasher et qui n'est pas marié. Si tu es Shomer Shabbat, tu manges kasher, tu n'es pas marié, il te donne pas la théouda. Il faut être marié aussi. Vous êtes sûr, Ravel? Bien sûr. Sûr. Pas trop sûr. Moi, j'ai déjà vu, je pense. Je suis sûr. J'ai vu des célibataires. Après le mashgiach, il peut être célibataire. Mais le patron du restaurant. Non, le patron du restaurant, mais il n'est pas chômeur de son restaurant. Alors, aujourd'hui, c'est ça la loi. Comment c'était il y a 20 ans, je ne sais pas. Non, Ceux qui étaient il y a 20 ans, ils ne peuvent pas les fermer. il y a 8-10 ans, je travaillais dans des restaurants. Et alors, moi, je vous dis, alors c'est vrai, je vous réponds à la question. C'est pour ça que moi, c'est comme j'ai dit une fois, j'étais dans un restaurant à Rothenberg. J'ai demandé il est où le mashgiach. Il n'y avait personne dans le restaurant. Il est où le mashgiach? Il est parti faire la prière, il arrive. Il me donne comment on appelle ça? La carte. Je me dis c'est bizarre. Peut-être qu'il a fait toutes ses préparations. Allez, il me passe le mashgiach au téléphone. Oui, bonjour, je m'excuse, mais j'ai pas pu être là, ma voiture, fourrière, etc. Et j'ai dit depuis ce matin, il n'y a personne qui est venu. Il m'a dit non, il n'y a personne qui est venu. Et le gars, il t'amène les plats. J'ai dit au serveur qui était goy, vous m'excusez, mais moi je viens ici pour la cache-route. Donc je vais vous payer le coca que j'ai commandé, qu'on a consommé, mais pour les plats, je ne suis pas responsable. Il m'a dit non, ne payez pas, on s'excuse, etc. Quand on va dans un magasin, on va dans un restaurant, qu'il soit Beddin, Rothenberg, ce que vous voulez, quand on veut bien faire les choses, on regarde. Est-ce que le mashgiach il est là ou il n'est pas là? Si on voit qu'un mashgiach, alors on fait confiance. Et si on voit qu'il n'y a personne, on ne fait pas confiance. Mais il y a des cachoutes à la vue, il n'y a même pas de mashgiach. Alors, il y a un mashgiach qui est censé passer avec des visites Oui, d'accord. omnipinées. Mais qui n'est pas, Omnipiné. là à 100% En du général, temps. c'est le patron, il a un minimum. Ça va. On va dire que d'après tous les cache-rouillottes, c'est interdit que le magasin, qu'il soit halavi ou bassari, il soit un instant sans qu'il y ait un juif dedans. Même le hercher le plus cool, d'accord? Si vous l'appelez, vous dites, je suis dans tel restaurant, d'accord? Il n'y a que des non-juifs qui travaillent. Le patron juif, il n'est pas là, le mashgiach, il n'est pas là. Ils vont vous dire, bah, monsieur, merci beaucoup de votre appel, et tout de suite, ils vont vous dire quoi faire. Vous n'avez pas le droit de manger. Eux, après, ils vont aller éventuellement leur enlever la plaque, ils vont leur mettre une amende, etc. Mais d'après tous les comment on appelle ça, donneurs de cache-couillotte, d'accord, qu'on soit halavi ou bassari, il est obligé qu'il y ait un juif qui s'occupe, qui soit présent. Pas qu'il vienne et qu'il sorte, qu'il soit présent. S'il n'y a pas de juif présent, ça ne marche pas. Même si c'est pas en à son. 100%. Ça veut dire il peut s'absenter 2 minutes pour aller en réserve chercher un truc ou... Oui. Oui. Mais pas que le gars il s'absente. La réserve, elle peut être sur le trottoir en face.
D'accord? Même s'il n'y a pas de. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant. Des Dans fois, le on sushi, avait tout besoin est à de fond. pain ou il nous manquait un truc. J'allais à la Il y a de la cuisine cuisson dans le pour sushi. changer. Non, mais ça, c'est pas- En amont, sur le. Quand toi tu commandes des brochettes de thon, des brochettes Oui, de j'ai saumon, quitté le restaurant. des Genre poulets. tartares, Le fait de ou des quitter le California, des restaurant, sushis ça, classiques. oui, Le poisson, le On saumon. Il y a le riz. j'allais chez Bouger. On a un problème avec le riz. Il a été cuit déjà. Voilà, mais qui t'a dit qu'il était cuit avec le juif? Ah, je sais pas. Voilà, c'est pas. Maintenant écoutez, on vous laisse encore 5 minutes? Ah ouais, non, c'est juste que c'est. Alors venez, 5 minutes, 5 minutes. Écoutez. Maintenant la question elle est comme ça. On a dit que on évite les problèmes de mariage, donc on a pas le droit de profiter d'un plat qui est cuisiné par un juif, par un goy. Ok? Maintenant la question elle est comme ça. Vous avez un traiteur. Vous êtes le patron. Vous êtes le chef du restaurant. Dans la cuisine, vous n'avez pas trouvé de cuisinier juif. Vous n'avez que des cuisiniers non juifs. Est-ce que vous êtes obligé d'allumer le feu ou de mettre la viande sur le grill pour cuire les aliments qui nécessitent une cuisson d'un juif? Allumer le feu. Non, parce que j'ai vu les aliments. J'espère que. Parce que j'ai les aliments. C'est non, parce que sinon c'est un cadavre. Alors, normalement, Non, allumer Non, le feu. parce que les d'après aliments- la halakha, Allumer le feu au moins. D'après la halakha. Non, il n'y a pas de problème. d'après la halakha, si on suit la halakha stricte, Je vous tape les ingrédients. les ingrédients, c'est toi qui les as achetés. Donc il n'y a pas de Le problème. gars, il est arrivé les mains vides. D'accord? Il sait pas qu'il va te faire. T'es dans un restaurant uniquement bassari, il va pas te faire un mélange d'œufs. Il n'y a pas de lait dans ce restaurant. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu dois quand même allumer le feu, mettre la viande sur le grill si tu fais des grillades ou pas? D'après la halakha stricte, oui. D'après la halakha, le juif, il doit participer activement, Ah, même si c'est dans sa maison, à la cuisson du non-juif. ok. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème de mariage. Pourquoi? C'est son employé. C'est quoi le- Il n'y a pas de problème de cache-route parce que c'est C'est moi ce qu'il y a dans ma Il cuisine. doit participer à la- Mais ça reste que les sages, ils ont dit, tout ce qui a un problème de... Tout ce qui a besoin d'une cuisson par un juif, qui ne se mange pas cru et qui monte sur les tables d'un roi, le juif doit participer. Alors nous, on a donné éventuellement des autorisations pour les industries, etc. Ok? Mais quand tu as un restaurant et tu es juif et tu peux faire, tu dois faire. Pareil à la maison si t'as ta femme de ménage. Bravo. On a notre femme de ménage, hein? Bon. Pourquoi? C'est un lien de Réponse. subordination. Bravo. Parce qu'elle est employée chez toi. Ouais, Elle est on a vu employée. des cas, on a vu des cas. Bravo. Non, non. C'est là où. Ça veut dire. C'est après 22h30. Mais ça dépend ce qu'on Quand c'est une employée, d'accord, qui est là, qui fait son travail, normalement, le problème n'est pas. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui est, c'est comme dans les lois du Yichud, quand on est occupé à faire, attendez, quand on est occupé à faire un travail, la notion du Yichud n'existe pas. Alors je parle pas à la maison. Je parle pas à la maison, je parle dans un endroit de travail. Ouvert. Ouvert, où il y a des gens qui rentrent, qui public. sortent. C'est à la maison. Attendez, là, mais j'ai parlé du restaurant aussi. Alors, À la maison, c'est en ordre. bravo. Alors, quand on est dans un restaurant et on a des employés qui sont totalement non juifs, est-ce qu'on doit participer à la cuisson? Réponse oui. Le mieux, c'est de participer. Tu allumes le feu. Si c'est de la viande, il faut que toi-même tu mettes la viande sur le grill. Ok? Maintenant, bon, on ne peut pas tout faire. Il y en a des traiteurs qui vont me dire, mais monsieur le rabbin, on ne peut pas être là non-stop. On doit s'occuper des clients, on doit s'occuper de la paperasse, on doit recevoir les gens dans la salle de fête. Et le gars, il est là, il est en train de faire le steak pour qu'il soit frais et l'amener chaud. On ne peut pas mettre chaque viande sur le feu. Sur ça, le Shulchan Aruch et le Rama plus précisément, il vient et nous dit, d'après le Shulchan Aruch, on est obligé que le juif participe. Oui, si on est pour les Sfarades. Pour les Sfarades, normalement, on n'a pas le choix. On a besoin que le juif il participe activement à la cuisson. D'après le Rama. Et comme ça, Rav Yosef il écrit. C'est pas l'idéal. Ils viennent, hein, le Rama c'est Ashkenaz. Et comme ça, il dit le Rav Yosef, c'est pas l'idéal. Il dit dans les hôtels, les traiteurs, les restaurants, où les gens sont nos employés et on ne peut pas s'amuser à toucher chaque viande, etc. Parce qu'on n'a pas d'employés juifs qui peuvent être en cuisine. Éventuellement, comme c'est nos employés,
il n'y a pas de notion de bichoul goy. Et si on peut pas, Si on peut pas. pas Si on peut peut, payer. c'est mieux. Ok, il faut faire. Mais allumer Si le tu feu, peux pas, Ils peuvent. bravo. Alors, Ils peuvent. allumer le feu, on fait. Normalement, d'après les Sfaradim, quand il s'agit de la aussi viande, poser. il faut aussi poser. C'est comme les beignets. Ok. Ah, ça, c'est une autre question. Donc ça, c'est si on veut un petit résumé, d'accord, concernant les lois de la cache-route. Les produits de la liste, ou pas la liste, vous avez compris, c'est quoi la notion? C'est que on s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas de risque de venir à se marier avec un non-juif. On n'a pas le problème des ingrédients pas cachers. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié que tout est cacher. Et c'est bon, d'accord? Et après, sur quoi il y a l'interdiction de bichoul goy? Des choses qui ne se mangent pas crues et des choses qu'on reçoit sur la table d'un roi. Ça va être la définition sur quoi est nécessaire une cuisson d'un juif. Et sur quoi n'est pas nécessaire. Ça veut dire que si maintenant vous voulez acheter une compote de pommes à votre enfant et vous êtes la personne le plus exigeant au niveau halakha, que lui il faut qu'il participe, même si c'est des employés, etc. Vous voulez acheter des pommes potes. Est-ce que tu as le droit de les acheter alors qu'il n'y a pas de hercher? Alors qu'il n'y a pas un juif qui a cuit les pommes, qui n'a pas cuit la compote? La réponse, étant donné que ça se mange cru, il n'y a pas besoin d'avoir un juif qui allume là-bas pour faire la cuisson, tant que tout est caché. Ok? Hazak ou Barou. Hazak ou Barou.